Alors, je m'appelle Alice Pellerin, je suis médecin généraliste au port depuis 30 ans. Eh bien, je veux parler de la FMF, qui est un syndicat que je trouve vraiment très ouvert, notamment à l'heure actuelle, au début du XXIe siècle. Je pense que la médecine, il va falloir qu'elle s'ouvre à autre chose, aux autres sciences, et qu'il va falloir décloisonner les disciplines, décloisonner les sciences. Et notamment, là, à la FMF, on est ouvert à la médecine intégrative. Et donc, c'est l'avenir de la médecine. Ça ne nous exige pas d'abandonner notre scientificité de médecin, mais ça nous ouvre vers d'autres domaines de l'humanité, puisque soigner l'humain sans se préoccuper des sciences humaines, ça n'a vraiment pas de sens. Donc voilà, je voulais dire ça pour la FMF, parce que je suis intervenue dans le cadre d'une formation pour la médecine intégrative. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de la médecine qui n'abandonnera rien de sa performance, en fait, mais qui va s'ouvrir vers plus d'humanité. Eh bien, en fait, moi, je voulais dire que j'ai un doctorat d'anthropologie parce que c'est un peu ma pratique qui a fait que j'ai été amenée à m'ouvrir à l'humain. J'ai très vite réalisé les limites de ma pratique médicale. Je ne crache pas dans la soupe, loin de là, mais je connais les limites et qu'à un moment donné, il va falloir impliquer la personne parce que la personne a son mot à dire dans sa santé. Je m'appelle Morgane Philippon, je suis médecin généraliste installée depuis 3 ans et demi à Montverléau. Ça fait 10 ans que je suis à La Réunion. Je suis dans un cabinet seul, donc ce qui peut paraître un peu, on va dire, plutôt un exercice ancien avec des visites, en tout cas pas du tout a priori au bout du jour. Mais c'est l'exercice qui me plaît. Et pourquoi la FMF? D'abord, je dirais pourquoi un syndicat. Pour moi, c'est important d'être syndiqué. Je le suis d'ailleurs depuis très longtemps, depuis d'ailleurs que je suis interne. Pourquoi j'ai changé de syndicat? Parce que mon exercice a été modifié, que mes attentes sont du coup différentes et du coup les problématiques qui étaient par mon ancien syndicat traitées me correspondaient moins maintenant. La FMF, ce qui m'a plu en particulier, c'est l'ouverture vers tous les exercices, parce que la médecine est un exercice pluriel et donc chaque médecin, comme vous le savez, exerce de façon différente, et son indépendance. Quand j'ai dû m'installer, j'ai dû choisir un logiciel médical, une messagerie sécurisée. Et dans les différentes offres, j'ai cherché des offres qui me correspondaient et donc indépendantes, aussi bien des syndicats que des gouvernances et aussi financièrement des grandes boîtes, notamment des logiciels médicaux. Et j'ai pu trouver une réponse sans être d'ailleurs syndiquée, c'est-à-dire que toutes les informations sont ouvertes à tout le monde. Donc après, pour moi, c'était je peux emmener à la fédération. Ça, c'est plus compliqué. Dans mon quotidien, je pense comme beaucoup de médecins aujourd'hui, j'ai un exercice qui s'est déjà ouvert. J'ai passé un diplôme universitaire de pratique psychocorporelle et de santé intégrative. Puis je me suis formée au TOP, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel. Et actuellement, je me forme en hypnose. Et c'est vrai que je dirais que la FMF représente aussi des médecins à exercice particulier, dont ça va faire partie. Je ne sais pas encore comment je vais l'intégrer dans ma pratique, mais ce qui est clair, c'est que je compte aborder prendre plus de temps pour cette pratique-là, en plus de la médecine générale classique. Bonjour, je m'appelle Nicolas Denis, je suis médecin généraliste à la Ligue des Bambous depuis une quinzaine d'années. Au moment où je me suis installé, c'était au moment de l'épidémie de chikungunya, et j'ai créé avec un autre médecin en quelques heures, sur la demande de l'ARS, sans fonds d'ARS, une maison médicale
dans les urgences pour pallier, pour pallier à l'afflux de patients. Et ça a commencé à me donner envie de m'investir aussi en dehors du cabinet. Lors de cette création, je me suis rendu compte que souvent c'était très compliqué de faire appel aux fonds que l'ARS proposait, parce qu'il fallait beaucoup d'évaluation, beaucoup d'argent qui était passé à l'évaluation et que ce n'est pas mon cœur de métier. Et donc du coup on a fait une structure très simple sur un mode associatif. On est une quinzaine de médecins, ça dure depuis 15 ans et on se voit 3 fois par an pour faire le planning. Et ça a permis de réintégrer dans la PDSA des médecins libéraux. J'ai rencontré la FMF il y a quelques années, invité par un ami médecin, lors d'une tournée de Jean-Paul Hamon à La Réunion. Et je suis allé par curiosité et j'étais assez séduit par l'ouverture d'esprit, la façon de présenter notre profession et de la représenter de façon multicatégorielle, sans défendre de façon catégorielle uniquement certains types de médecins ou certains types d'exercices un peu en opposition avec les autres. Ça, j'ai trouvé ça intelligent et j'allais dire ça correspond à ma façon de vouloir travailler. À titre d'exemple, quand je me suis installé en libéral, j'ai fondé également à ce moment-là, parce que c'était l'épidémie de chikungunya, j'ai fondé une maison médicale à l'intérieur des urgences. Et donc vraiment le décloisonnement ville-hôpital et le décloisonnement spécialiste-généraliste, voilà, je suis très attaché à ce fonctionnement. J'ai eu l'occasion un jour d'assister à une réunion publique d'un médecin de la FMF qui est vice-président de la CARMF et qui nous a fait une présentation sur les retraites. J'ai trouvé très intéressant la personne, c'était Olivier Petit, qui est médecin en Rhône-Alpes, et ce sujet de la CARMF, et du coup, tout en étant inscrit au syndicat FMF, je suis également délégué de la CARMF, parce que je me suis présenté et parce que ça m'a intéressé de creuser cette question de notre retraite, et d'une certaine manière sous le rapport de la solidarité intergénérationnelle. De même que la FMF m'intéressait comme syndicat polycatégoriel, on va dire, eh bien la CARF m'intéressait aussi parce que c'est aussi une façon de faire vivre ensemble des générations différentes de médecins. Et donc j'ai un peu creusé le sujet, et là depuis qu'il y a le système unifié de retraite qui se met en place, on a fait 4 à 5 réunions à La Réunion, sur l'île de La Réunion, de présentation du projet de Jean-Paul Delevoye, et puis essayer de faire prendre conscience à nos confrères en quoi ils seraient impactés et concernés par cette modification de statut et par cette organisation de la disparition de la CARMF et d'un régime spécifique autonome dans lequel l'État n'a mis aucun argent. Voilà, donc ça c'est à la fois en lien avec la FMF, puisque c'était un membre de la FMF qui a exposé le sujet, et puis ça a permis un petit peu de travailler d'autres sujets que simplement syndical. Je m'appelle Daniel Perriot, j'exerce la médecine générale en libéral sur les avirons à La Réunion depuis à peu près 20 ans sur les avirons et 30 ans sur La Réunion. Actuellement, je suis affilié au syndicat FMF, donc syndicaliste. Ce que la FMF m'apporte, c'est des informations qui sont complètement indépendantes de tout ce qui est industrie ou lobby, et donc qui m'apporte une information pour exercer la médecine libérale dans de bonnes conditions ou dans les meilleures conditions possibles. À la FMF Réunion, je défends les médecins lorsque ceux-ci sont attaqués par la caisse d'assurance maladie qui leur demande des comptes, ce qui est tout à fait possible,
mais la façon dont les comptes sont demandés est à la limite de l'acceptable. Notamment, souvent, nous sommes ciblés sur des délits statistiques qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui sont complètement déconnectés de la réalité de terrain. Mon boulot, c'est d'une part, si les médecins libéraux le demandent, c'est de pouvoir leur donner des stratégies de défense vis-à-vis de la caisse. Ça permet, c'est aussi de pouvoir les accompagner lorsqu'ils sont convoqués par la caisse. Et c'est enfin de les défendre lorsqu'ils sont convoqués par la commission de pénalité. S'il y a une faute professionnelle, c'est soit l'ordre, soit, écoutez, s'il y a une plainte, c'est au pénal que ça se joue. Et ça, ce sont les avocats qui s'en chargent. Moi, c'est plutôt dans les relations avec la caisse et avec la caisse de la sécurité sociale, et pour pouvoir prouver la bonne foi et éviter que le médecin soit pénalisé financièrement. Et oui, la FMF Réunion, c'est cela, c'est tout cela, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, toutes et tous prêts à défendre des valeurs, notre métier, nos droits, notre avenir. Chacune, chacun avec leurs expériences ou leur jeunesse, leur individualité, parfois leur fougue pour faire avancer ou changer les choses. Mais aussi toutes et tous, grands défenseurs d'une médecine libérale, humaine, intègre, collaborative et respectueuse, au service d'un métier, des médecins de terrain, de nos patients. Pour une médecine unique, plurielle, avec ses 100 000 façons d'exercer, mais une médecine en toute indépendance, vis-à-vis de l'industrie bien sûr, mais aussi vis-à-vis des assureurs et de tous ces lobbyistes de la santé, que ce soit en termes informatiques ou de plateformes institutionnelles ou assurantielles, de téléconsultation ou de prise de rendez-vous, notamment celle de l'ARS, Océan Indien, son OIS, et tous ces produits dérivés empreints de conflits d'intérêts collectifs ou individuels, parfois majeurs, avec tous ces ambassadeurs notamment au sein des différentes URPS actuelles, dont l'URMEL de La Réunion, avec laquelle nous ne partageons pas et plus du tout ni la ligne de vue ni la ligne de vie. Une philosophie d'exercer avec éthique, honneur, respect, un secret médical partagé seulement à bon escient et avec l'accord du patient face à un tracing insupportable. Un respect de l'autre bien mis à mal durant cette crise Covid, où la remise au premier plan du médecin libéral de ville et de proximité, du généraliste, du spécialiste, mais au-delà de tous les professionnels de santé libéraux, n'est que circonstancielle et à durée de vie très limitée, tel un masque jetable et non recyclable. Oui, à durée de vie maintenant très limitée, si nous ne nous regroupons pas, tous syndicats confondus, tous libéraux confondus, face à un État de plus en plus fort, de plus en plus contraignant, de plus en plus sanctionnant. Oui, la FMF Réunion, c'est cela, une FMF Réunion qui a su et qui sait parfois s'opposer, mais de façon toujours argumentée, démocratique et constructive, à une FMF nationale dont nous n'avons pas toujours compris ni la ligne politique, ni ses prises de position, notamment lors de la crise Covid ou plus largement sur certains points conventionnels passés. Oui, la FMF Réunion, c'est cela, c'est tout cela.